Béni sois-tu, Père éternel. Il est beau de te louer, Père éternel, car tu es notre Créateur. Tu es le Maître de l'univers, le seul Dieu souverain. Quand vient le soir et que je pense à ma journée passée, ma joie est grande car tu m'as réjoui par tes œuvres. À chaque instant, tu as été là. Ô Père, tu m'as soutenu en me donnant la force du buffle. Tu m'as arrosé avec une huile fraîche. Tu es mon rocher, ô Adonai, toi le Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, ô vaillant guerrier. Tu es vivant et tout genou fléchira devant toi. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur quand je fais ton œuvre, ô mon roi. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Aujourd'hui, je suis fier de marcher avec toi, car autrefois je criais toujours que l'Éternel était mon berger, alors que j'étais bien loin de la bergerie. Par mon incrédulité, mon manque de connaissance, je n'avais même pas de Bible pour connaître les limites que Dieu m'avait fixées, moi, en tant que pèlerin sur cette terre. J'étais au milieu des loups de la pauvreté, de la tristesse, de la peur et de la maladie. Et pire, je pensais que c'était la volonté de Dieu. Ô Seigneur, ne permets plus, Esprit du Dieu vivant, que je m'éloigne de toi à cause du nom de Jésus-Christ. Paix à toi qui m'écoutes, enfant du Dieu très haut. Que du haut de son trône, notre Dieu te localise et sature ta vie de sa faveur en abondance, maintenant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Oui, ta capacité à changer l'atmosphère dans laquelle tu vis. Malgré tes efforts pour rester sur le droit chemin, il arrive que l'ennemi se pointe devant toi décidé à te persécuter. Quand le feu de l'épreuve est grand, les ténèbres s'épaississent. C'est là que beaucoup de chrétiens commencent à déprimer, à se décourager, à chercher à se faire consoler par des amis intimes. Or, c'est le moment pour toi de montrer que tu es un soldat bien entraîné. Toi que le Saint-Esprit a exercé au combat. Oui, c'est devant l'épreuve qu'il faudra montrer aux hommes que ce que Dieu a de plus cher, il te l'a donné, c'est son Esprit Saint. Et que tu prends soin de lui en le nourrissant, lui qui aime manger matin, midi et soir. C'est alors que tu n'auras plus besoin de combattre les ténèbres. Car celui qui marche dans la nuit noire avec une torche ne tombe pas, et même s'il tombe, il se relève. Mais celui qui compte sur la clarté de ses yeux est déjà tombé avant de commencer sa marche. Change l'atmosphère ténébreuse dans laquelle tu vis, soldat, en laissant le Saint-Esprit être la lumière qui chasse les ténèbres de toute ta famille, de tout ton quartier, de ton pays. Je te supplie, avant chaque combat, de vérifier que tu as toutes les armes spirituelles avec toi. Tu dois également être prêt à tenir ferme pendant les jours mauvais. Tu dois avoir à tes reins la vérité pour ceinture. Être revêtu de la cuirasse de la justice. Tu dois être chaussé du zèle que donne l'évangile de paix. Dans tes mains, porter le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Sur ta tête, porter le casque du salut. Et garder à tes doigts l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole qui t'apprendra à copier l'attitude de Dieu devant les ténèbres.
Car quelle que soit la difficulté de l'épreuve, aussi physique qu'elle soit, aussi réelle que tu puisses la voir, toi, soldat, tu sais que tu ne dois combattre que spirituellement. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que tu as remarqué que Dieu a changé ici l'atmosphère de ténèbres en lumière? Et toi qui es enfant de Dieu, tu as compris que tu ne dois plus accepter de vivre dans les ténèbres. Tu ne les verras jamais physiquement, les ténèbres, mais tu verras leurs œuvres, que sont la maladie, les disputes, la rancune, la pauvreté, le divorce qui frappe à la porte, l'infidélité dans le mariage, la sexualité en dehors du mariage, le manque de zèle dans la prière. Tous ces nombreux motifs que nous donnons à la fin du mois pour ne pas payer la dîme et les offrandes. N'attends même pas de voir un de ces signes pour invoquer la lumière de Dieu. Chaque matin, appelle la lumière de Dieu. Qu'elle éclaire tes pas, qu'elle éclaire tes finances, ta maison, tes projets, tes relations. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un soldat. Tu dois refuser de vivre dans l'atmosphère de ténèbres, dans toutes ces atmosphères qui ne confessent pas le nom de Dieu. Fuis. Comme un poisson est heureux dans l'eau, tu dois toujours chercher à demeurer dans la douce présence de Dieu. Lève-toi, soldat, et combat. Toi qui as été créé à l'image de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ et tu héberges l'Esprit de Dieu en ton sein. Je sais que tu n'es pas n'importe qui. La Bible déclare que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver ce jardin et le garder. Tu comprends donc que l'Éternel désire que l'homme travaille pour éviter d'être dans des atmosphères ténébreuses de la pauvreté. Si tu es au chômage, tu ne peux pas passer ta journée à dormir. Lève-toi et prie. Invoque la miséricorde de Dieu. Accepte de faire des petits boulots en attendant de trouver ce que tu veux. Il est capable de te donner un poste que tu n'as même pas rêvé. Aussi puissant que soit le lion, il n'a pas cette capacité de changer une atmosphère de ténèbres en lumière. N'oublie jamais que tu es un enfant béni de Dieu et que la nature a entendu au commencement Dieu te dire de dominer. Elle attend donc avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es. Jésus compte sur toi, soldat, pour changer le cours des choses par la puissance de ta prière, en fait. Jacques nous rappelle qu'il y était un homme comme nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Change ta façon de prier jusqu'à ce que tu commences à voir que quand tu pries, les choses bougent. Quand tu prophétises, il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Quand tu fermes, c'est fermé. Quand tu lis, c'est lié. Toi, le roi, la reine du royaume de Dieu. Ce ne sera plus à la maladie de te faire trembler, mais à toi de la faire trembler. Car celui qui guérissait les malades à travers Jésus habite en toi. Donc la maladie, quand elle te voit, elle doit changer de territoire. Aigle royal, renouvelle constamment tes forces afin de demeurer dans les hauteurs. Toujours absent de la liste des poules qui ont le temps de caqueter dans leur poulailler. Tu appartiens à la race élue, à la nation sainte. Jésus-Christ compte sur toi pour annoncer ses vertus. Lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Témoin de Jésus-Christ, que ta voix
Annonce la bonne nouvelle de Christ. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ambassadeur de l'Éternel en mission sur cette terre, où que tu sois, quand tu parles, on doit sentir la puissance que tu représentes sur cette terre. La Bible continue en disant, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu du jardin. Quelle grâce de recevoir journellement le Dieu vivant. Mais ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur a demandé, et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, toi, tu dois t'arranger pour recréer cette atmosphère de la présence de Dieu dans ta maison, par ta prière sans cesse, ta louange, ton adoration, ta vie dans la sainteté. Car, quelle que soit ta richesse, tu ne prendras aucun avion pour dire que tu t'en vas visiter le jardin d'Éden. Tu comprends donc que c'est une atmosphère où règne l'Esprit de Dieu. J'ai découvert une chose, c'est que parler de Dieu attire sa présence. Un jour, Soldat Réussite m'invita à parler du mariage à un groupe de jeunes mariés. J'ai tout de suite refusé. Mais il ne prit même pas en compte mon refus et confirma au groupe que j'allais venir. Convaincu que je n'allais pas y aller, je priais quand j'entendis l'Esprit me dire « Prépare le message sur le mariage ». J'ai eu peur de découvrir que je marchais dans la désobéissance. Le moment venu, j'étais assise au milieu d'eux. Oui, tous ces beaux couples qui venaient de se marier et qui cherchaient la volonté de Dieu dans le mariage. J'ai à peine commencé à parler que j'ai senti un feu à ma droite. Alors j'arrêtais pas de me retourner pour voir si la propriétaire de la maison avait déposé de l'encens à côté de moi. Mais je ne voyais rien et je me retournais toujours encore. Et dès que j'ai fini, cette sensation est partie. J'ai compris alors que c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait envoyé là en mission. Ce groupe de jeunes mariés, ils étaient tous tellement contents qu'ils m'ont demandé de me mettre à genoux. Et tous ils prièrent pour moi. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu pendant que ces jeunes priaient avec le cœur. C'était un samedi. Le lundi, le nouveau DG de la boîte où je travaillais. Il ne me connaissait même pas et il m'a demandé à ce que je change de poste. J'ai pleuré de joie d'être délivrée de ce poste qui était très pénible pour moi. Soldat, Dieu vient écouter tout ce que tu dis de lui. Attention. Allons dans les actes des apôtres, où l'Esprit nous raconte, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Tu dois être capable aujourd'hui que Paul n'est pas là, d'ordonner à des mauvais esprits qui te fatiguent, qui attirent à toi de mauvaises atmosphères, de les chasser au nom de Jésus-Christ et qu'ils quittent. Tu comprends, mon frère, ma soeur, que tu dois avoir une autorité pour lier, et c'est lié au nom de Jésus-Christ.
de fermer, c'est fermer, de chasser un mauvais esprit et qu'il aille jouer ailleurs. Élève chaque jour un peu plus ton niveau spirituel. Tu pourras ainsi changer des situations de plus en plus compliquées. Il faut juste beaucoup prier, demeurer chaque jour dans la présence de Dieu. Il te faut t'attacher à rien d'autre qu'au Saint-Esprit de Dieu. Et dans Acte 9, regardez, il est dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et en vue Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Si Pierre passait son temps dans les choses du monde, personne ne l'aurait appelé pour changer cet instant de deuil en joie. Alors si Jésus t'a choisi aujourd'hui parmi tous les hommes qui vivent dans ce monde, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi, soldat, et prie. Pierre n'est plus là aujourd'hui. C'est à toi maintenant d'apporter la vie là où la mort s'est installée. Toi qui as reçu la vie de Dieu en toi. Voilà, l'heure est venue pour moi de terminer cet audio. Mais pas avant d'avoir prié pour toi. Alors je tiens ta main et prie Dieu le Père. Oh, Papa, je te prie. Oui, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, de oindre cette personne qui a écouté cet audio, de la guérir de toutes ses maladies, d'ouvrir toutes les portes que l'ennemi a fermées au-devant d'elle, de récupérer dans la main de l'ennemi tout ce qu'il lui a volé et de lui multiplier ta bénédiction. Afin qu'elle devienne une grande source de bénédiction sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Soldat Victoire, une passionnée de la parole de Dieu.